Salut à tous, salut à tous les youtubeurs, c'est Thomas d'Épinal dans les Vosges. Donc là c'est ma troisième vidéo sur YouTube où je vous présente ma passion, le dessin. Et comme prévu dans cette vidéo, je vais vous présenter mon matériel de dessin. C'est parti. Alors, pour commencer, voilà, je vais vous présenter donc les crayons de papier. Les crayons de papier Faber-Castell, les incontournables Faber-Castell. Donc là toute la gamme, hein, du 8B au 6H. Hein. Voilà, les fameux Faber-Castell. Pour tous vos dégradés, vos ombrages, les meilleurs du marché. Voilà. Ensuite, donc je vais vous présenter ceci. Alors ça, c'est un grattoir fibre de verre. Donc ça sert à quoi? Tout simplement, si vous renversez de l'encre sur votre feuille, ou un pot d'encre, ou que ce soit du stylo bic, du feutre, du crayon, vous utilisez ça, ça va tout enlever sans en altérer la feuille en fait. C'est hyper pratique, c'est vraiment sinon si vous loupez un dessin et que vous n'avez pas le choix, vous utilisez ça et là vous obtiendrez un résultat. Voilà, vous pouvez retoucher votre dessin, il sera pas la feuille, ça n'altère pas la feuille, ça n'altère pas le support, c'est hyper pratique. Voilà pour cet objet. Ensuite, alors ça, ce sont mes mines là de Critérium, voilà, les réserves de mines de Critérium. Donc vous avez c'est du HB, vous avez du 02, taille 02, 03, 05, 07, 09. Voilà pour les mines. Voilà mes Critérium. Donc ça c'est des réserves de Critérium 03. Voilà, des Critérium là vous avez un 03, là un 05 et là un 07. Voilà. Alors ensuite, cet objet-là, ça, ça s'appelle on va dire que ça s'appelle un cigare. C'est quand votre crayon de papier est en bout de vie, donc qu'il reste 1 cm de crayon, admettons, bah, vous utilisez ça, ça vous permet vraiment de l'utiliser jusqu'au dernier bout, quoi. C'est hyper pratique. Là, j'en ai un autre d'une autre sorte. Celui-là, c'est pour uniquement les crayons de papier. Celui-là, il est plus petit, donc c'est le même procédé. Celui-là, vous pouvez mettre des gros crayons dedans, le format est plus gros. Donc, que ce soit crayon de papier, crayon de couleur, quoi. Voilà. Ensuite, ceci. Alors ça s'appelle un affûtoir. C'est pareil. Ça vous évite de tailler vos crayons de couleur ou vos crayons de papier et de les user beaucoup trop rapidement. Avec ça, leur durée de vie sera 3 fois plus longue. En fait, vous les limez avec ça. C'est hyper pratique. Vous conservez vos crayons beaucoup plus longtemps, beaucoup plus dans le temps. C'est un incontournable. Ça s'appelle un affûtoir, quoi. Ça s'utilise comme une lime à ongles. Ensuite, là, encore des réserves de crayons, donc du Faber-Castell, bien sûr. Là, vous avez du Mars, c'est une autre marque de crayon, une très bonne marque aussi. Mes porte-mines, voilà. Ici, porte-mines ici. Alors ça, ce sont des mines, deux porte-mines de couleurs. Donc vous avez du jaune et du vert. Ça vous permet de faire des petits coloriages précis, si vous voulez faire des coloriages précis, voilà. Là, des stocks de crayons encore. Alors maintenant, nous avons là, ça, c'est le crayon gomme, donc une gomme, un bout tendre, un bout dur. Pour aussi, ça peut gommer l'encre, mais pas comme le grattoir, hein. Mais vous pouvez essayer de gommer l'encre si vous avez le goût du stylo bic, si vous en mettez sans faire exprès sur votre feuille, c'est assez pratique. Là, ça sert pour les crayons, oui, les crayons de couleur. C'est le Blender de Derwent, c'est hyper pratique. Ça sert donc quand vous utilisez votre crayon de couleur, après vous utilisez ça par-dessus votre crayon de couleur et vous obtenez un rendu, ça masque les traits de crayon de couleur, vous allez obtenir un rendu lisse et net. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez utilisé ça, vous utilisez celui-ci. Celui-ci, c'est le burnisher, donc vous l'utilisez après ça, toujours sur du crayon de couleur, et là, vous obtenez un rendu glacis. Ça va, si vous faites un dessin entièrement en crayon de couleur, ça peut ressembler à une photo. Vous allez obtenir un rendu brillant, c'est de la cire en fait. Voilà pour ces objets. Des crayons de papier sanguine Comté de Paris. Voilà. Alors là, nous retournons dans le feutre, nous avons les Pigma Micron. Les fameux Pigma Micron, voilà, de très bonne qualité, faits au Japon. Là, c'est quasiment les meilleurs, c'est les meilleurs du marché si vous voulez des points de fine pour faire des détails sur vos dessins, quoi. Voilà, j'ai à peu près toutes les couleurs.
Ah, les fameux pro-marqueurs, les feutres à alcool, donc pareil, la meilleure gamme du marché, quoi. Hein, j'ai pas encore toute la collection et j'ai pas le mélangeur non plus. Donc une pointe fine et une pointe biseautée pour faire des grands aplats. Ils sont vraiment d'excellente qualité, la pigmentation est vraiment magnifique. Ensuite, du Faber-Castell dans des teintes grises. Voilà, là c'est par paquet de 6, donc on est dans le feutre aussi bien sûr. Là, ce sont les fameux Rotring, les vieux Rotring qu'on utilisait pour le dessin industriel, donc avec cartouche. Donc c'est avec cartouche interchangeable. Les cartouches se changent. Vous pouvez remettre une cartouche. Vous pouvez remplir votre vieille cartouche qui est vide. C'est hyper pratique. Donc c'est évidemment de l'encre de Chine, quoi. Là, vous avez du 0,1, du 0,7, du 0,5. Voilà. Par contre, il faut faire attention, ça peut tacher assez facilement. Mais bon, si vous avez le grattoir, vous pouvez toujours enlever les problèmes de taches d'encre. Voilà les vieux Rotring. Par contre, ils sont assez chers. Ça, c'est un fantôme. Voilà. Alors là, nous avons encore un fantôme, bien sûr, mais nous avons un feutre extrêmement épais. Il fait 1 cm d'épaisseur. Voilà. Voilà, pour ce feutre à alcool, pareil. Donc là, si vous voulez vraiment faire des gros traits noirs, bah, c'est parfait. Là, nous avons des compas, hein, bon, pour faire des cercles, des voûtes, une paire de ciseaux. Maintenant, nous avons les pochoirs. Alors voilà, toute une gamme de pochoirs, c'est pareil, c'est hyper pratique, vous avez toutes les formes, aussi bien des ronds, des carrés, des ovales, des octogonales, des triangles, des rectangles, voilà, vous avez toutes les formes, voilà, là vous avez une forme de cloche, un trapèze. Si vous voulez faire des formes nettes et précises, vous utilisez ça avec le Critérium, c'est hyper pratique. Voilà. Ensuite, là, nous avons un T, donc un T, hein, utilisé souvent pour les dessins industriels, mais on peut aussi l'utiliser. Ça vous permettra de faire des symétries et des dessins très précis, des symétries parfaites. Voilà, celui-là, c'est grand, j'ai eu du mal à le trouver sur le marché. Les réglés métalliques, qui sont très fins, utilisés avec le Critérium aussi. Un gros réglet en bois, un vieux réglet d'écolier. Voilà, dont on peut se servir, pareil, pour des dessins. Voilà, voilà. Alors là, nous avons encore des Pigma Micron, mais encre noire ce coup-ci. Pareil, vous avez du 0,5, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8. Là, c'est de l'encre noire, bien entendu. On est puis on est dans les points de fil encore. Ça, c'est pour nettoyer vos rotrines s'ils sont bouchés. C'est un produit spécial. Là, vous avez des réserves à gauche. Voilà, vous laissez tremper votre pointe de rotrine une nuit complète et ça la nettoie. C'est très pratique. Ensuite, des Faber-Castell encore. Là, on est dans les feutres à pointe fine. Une gamme, voilà. Comme les Pigma Micron que je vous ai montré tout à l'heure. Sauf que là, c'est du Faber-Castell. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Des feutres, donc à double pointe, pareil. Alors là, j'ai acheté sur Amazon. J'en ai eu pour 10 euros. Ils sont de très bonne qualité, ça va. La pigmentation est un peu plus faible que les autres crayons, mais voilà, double pointe, une pointe fine, une pointe un peu plus large. Là, vous avez pour 10 euros, vous avez tout ça, ça vaut le coup, hein, franchement. Ouais. Des Stadler, pareil, pointe fine. On est dans le feutre aussi, là encore. Des Stadler qui sont de très bonne qualité, ils sont très bien, rapport qualité-prix, c'est super. Des feutres à encre blanc pour dessiner sur des feuilles noires. Là, vous pouvez obtenir des rendus, donc contraste noir-blanc inversé, quoi. Très pratique. On est dans le Faber-Castell aussi. Alors ça, c'est un pochoir. Donc, si vous faites des mangas, des bandes dessinées, c'est très pratique. C'est un pochoir à bulles, quoi, que j'ai acheté chez Cultura pour 5 euros. C'est hyper pratique. On peut aussi l'utiliser pour faire autre chose. Vous pouvez faire des nuages, mais principalement, c'est surtout pour ceux qui font ou du manga, de la bande dessinée ou de l'illustration. Voilà, voilà. Là, nous avons de la gouache, des pinceaux, encore de la gouache. Là, nous avons du Derwent. Donc, c'est des gammes de crayons couleur pastel nature. Pareil, qui sont d'excellente qualité, des très belles couleurs. Si vous voulez faire des dessins assez personnalisés ou des dessins de nature, vous utilisez cela. Les Comté Paris, voilà. Là, c'est pour faire de la sanguine, hein, avec une gomme mi-pain que vous avez ici. Voilà. Et alors là, nous avons le clou du spectacle. Nous avons les Faber-Castell. La fameuse boîte de Faber-Castell à 260 euros. Donc là, vous avez 160 crayons de couleur. Là, c'est des crayons de couleur. Pour 260 euros, là, vous avez toute la gamme, toutes les teintes. Bon, c'est assez cher, mais ça vaut le coup. Franchement, l'achat vaut le coup. Ils sont d'excellente qualité. C'est les fameux polychromos. Je les décore un peu à ma manière. Voilà, voilà.
Ensuite, pour finir la vidéo, je vais vous montrer mon matériel de peinture à l'huile. Voilà, donc là on est dans la peinture à l'huile, hein. Là mes pinceaux, mes tubes, donc c'est la marque c'est Fine, le franc est bourgeois, d'excellente qualité. Voilà, là c'est quand je me remettrai à la peinture à l'huile. Bon bah voilà, voilà pour cette vidéo. Alors j'espère que ça vous a plu. Je vais assez vite parce que bon, alors n'hésitez surtout pas à aller sur mon site internet thomasfleury.fr et n'hésitez pas à aller sur mes deux premiers sites, pardon. Donc le premier où je parle de mes dessins noir et blanc et le second site où je parle de mes dessins en couleur. Voilà, au revoir.